Heureuse de vous retrouver pour cette édition de nuit sur la télévision togolaise. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici les titres du journal. Co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique, c'est le thème de la 9e conférence internationale de Tokyo, TICAD, sur le développement en Afrique et qui s'ouvre demain. Le président du conseil, Faure Gnassingbé, acteur chevronné dans le processus de prospérité du continent africain, est déjà présent à Yokohama pour prendre part aux travaux. Pour mieux répondre aux besoins des patients, un guide va voir le jour. Il s'agit d'un projet d'établissement hospitalier qui prend en compte les hôpitaux du district autonome du Grand Lomé. Et puis, c'est souvent une période sensible, voire décisive dans la vie des jeunes ou de tout être. Il s'agit de l'adolescence, long fleuve tranquille chez les uns et véritable parcours du combattant chez les autres. Comment gérer les crises de l'adolescence? Quelques conseils pratiques pour vous, chers parents, dans ce journal. Voilà pour les titres de cette édition et nous ouvrons ce journal par ce communiqué. Le président du conseil, son excellence, M. Faure Gnassingbé, prend part aux travaux de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 9, qui s'ouvre demain 20 août 2025 à Yokohama, au Japon, sur le thème co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique. Cette rencontre de haut niveau est organisée à l'initiative du gouvernement japonais, conjointement avec les Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, le groupe de la Banque mondiale et la Commission de l'Union africaine pour mener des réflexions autour des thématiques transversales telles que le développement durable piloté par le secteur privé, les jeunes et les femmes, l'intégration régionale et le renforcement de la connectivité à l'intérieur et à l'extérieur de l'Afrique. Ce rendez-vous constitue une plateforme stratégique de discussion entre le Japon, les pays africains et les partenaires en développement dans les domaines économiques, sociaux, de la paix et la stabilité. Le président du Conseil aura pour la circonstance des échanges approfondis avec plusieurs personnalités officielles japonaises sur des sujets d'intérêt commun, des opérateurs économiques et bien d'autres acteurs sur les opportunités d'investissement et les atouts qu'offre le Togo dans divers secteurs en lien avec les priorités du gouvernement. Le Togo entretient avec le Japon d'excellentes relations d'amitié et de coopération à travers la mise en œuvre de la politique des grands travaux d'infrastructure, d'élaboration de la cartographie numérique, de la souveraineté alimentaire et de lutte contre la pauvreté. C'est donc demain que s'ouvre la TICAD 9 dans la ville de Yokohama au Japon. Et tout comme lors de l'édition 8, le président du conseil, Faure Gnassingbé, prend part active aux travaux axés sur la co-création des solutions innovantes en Afrique. Et les actions du président du conseil en faveur d'une Afrique prospères sont nombreuses et c'est ce qui justifie la présence une fois encore au Japon du président du conseil pour un appel à renforcer la coopération sur tous les plans et au profit des différents secteurs d'activité. Ulrich Amega. Lorsqu'on parle d'une Afrique où la paix et l'unité doivent prévaloir, un continent économiquement et financièrement stable, avec des politiques axées sur un développement durable des territoires, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, est de plus en plus le porte-voix ici et au-delà des frontières du continent noir. Les nombreuses rencontres internationales organisées au Togo ont fait de Lomé un carrefour indiscutable d'une Afrique qui répond au rendez-vous des grands. Le dernier sommet africain sur la dette publique abrité par le pays en mai dernier a sorti d'orientation, de propositions et recommandations concrètes du président du Conseil ont précédé de nombreuses autres initiatives. La première semaine de l'intelligence artificielle, le premier sommet sur la coopération énergétique en Afrique de l'Ouest, le forum d'investissement de la CEDEAO, puis la 3e conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine. De la France à la Chine, en passant par les États-Unis, l'Inde, la Russie, la Turquie et le Japon, à chaque rendez-vous,
Et chaque initiative de grande puissance pour des rencontres internationales de grande envergure, le leadership du président du Conseil s'est toujours fait ressentir une voix rassurante pour des annonces ambitieuses, des promesses de financement, des appels à investir en Afrique et des partenariats porteurs. Cette ambition sera une fois de plus réitérée à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 9 à Yokohama, au Japon. Et promouvoir la libre circulation des Africains en Afrique d'ici à l'horizon 2030, c'est le combat que mène un groupe de Ghanéens à travers un projet. Il s'agit d'une caravane et la caravane lancée hier à Accra au Ghana va pendant 163 jours sillonner 39 pays d'Afrique. Et puis la première escale de ce périple était Lomé au Togo hier où l'équipe a expliqué le projet à la presse. Le compte rendu avec Gabriel Aïna. C'est au commissariat de la République du Ghana au Togo que s'est tenue la conférence de presse consacrée à la Trans-African Tourism and Unity Campaign, en français, campagne transafricaine pour le tourisme et l'unité. Devant les journalistes, l'équipe promotrice a exposé la vision, les objectifs et le déroulement de cette initiative. Une séance d'échange a ensuite permis aux journalistes de mieux cerner les contours de ce projet ambitieux qui prône une Afrique unie où les citoyens peuvent circuler librement sans entrave. Dans chaque pays, nous aurons à faire des points de presse avec les médias et présenter notre projet. Nous avons des lettres avec nous que les autorités des ambassades nous aideront à présenter aux ministres et aux responsables des institutions dans les pays hôtes. Il y aura aussi des visites touristiques. L'objectif de cette campagne, c'est de plaider en faveur d'une exemption de visa dans tous les pays africains où tous les Africains pourront circuler librement. Cela va développer notre économie et booster aussi le secteur du tourisme. C'est le lieu d'appeler tous les Africains à la réussite du projet. All Africans to join us on this journey to bring Africa together. Les initiateurs appellent les médias à jouer pleinement leur rôle de relais afin de sensibiliser davantage les Africains et les inciter à s'approprier cette démarche fédératrice. Les responsables du Haut Commissariat de la République du Ghana au Togo ont encouragé les promoteurs du projet avant de leur réitérer tout leur soutien. La campagne a quitté Lomé avec pour prochaine destination le Bénin. Et préserver la paix, tel est l'objectif et l'idéal de tous et partout. Mais pourquoi préserver la paix dans un pays? Quelle perception les Togolais ont de cet idéal et de l'importance de la préservation de la paix? Nada Ibrahim leur a posé la question. Nous les écoutons. Le développement d'une nation, d'un continent, d'un pays passe par la tranquillité, la paix, le calme. S'il n'y a pas la paix, il n'y aura pas de développement. Les marchés, s'il n'y a pas la paix, les dames ne peuvent pas aller, les ports, les transactions à l'extérieur. On a besoin de ça pour que l'économie puisse avancer. C'est important de préserver la paix parce que la paix même est le socle du développement, de l'entente, du vivre ensemble. Et s'il n'y a pas la paix, s'il y a le désordre dans un pays, les investisseurs ne pourront pas venir investir pour le développement du pays. Donc ça sera vraiment difficile d'avoir des bailleurs de fonds pour venir dans le pays. Donc personne ne veut investir là où il voit que son investissement est risqué. Dans les pays où il n'y a pas la paix, il y a la corruption, le banditisme, le pillage. Donc il nous faut forcément avoir la paix dans un pays pour le développement de ce pays. La paix, c'est qu'on peut être libre d'aller au service sans problème, aller à l'école, aller au marché, faire nos activités bien. Sans la paix, on ne peut pas le faire.
Les hôpitaux du district autonome du Grand Lomé prennent un nouveau départ, un nouveau souffle. Aujourd'hui, un guide officiel vient changer la donne pour permettre de mieux organiser les services et répondre ainsi aux besoins des patients. Il s'agit du projet d'établissement hospitalier, un projet qui s'étend sur la période de 2026 à 2030 et qui a officiellement été lancé ce mardi à Lomé. Le compte-rendu et le contenu du projet avec Marie-Thérèse Nabédé. Les hôpitaux du Grand Lomé se donnent une nouvelle vision. Jusqu'ici, presque aucun n'avait de projet clair pour organiser ses services en dehors du CHU Sylvanus Olympio. Désormais, les choses bougent. Un guide officiel est élaboré et validé en 2024. Ce projet d'établissement hospitalier PEH doit servir de boussole aux hôpitaux pour mieux planifier leurs activités, gérer leurs ressources et répondre aux besoins des patients. À cette réunion d'information qui réunit les professionnels de la santé du district autonome du Grand Lomé d'Aggle, le PEH soutenu par le Fonds mondial est lancé. Nous sommes réunis pour une formation et une sensibilisation des acteurs hospitaliers et de leurs partenaires. Ceci en vue de leur permettre de s'approprier l'élaboration du projet d'établissement hospitalier. À la fin de cette réunion, chaque acteur aura son rôle qui sera défini et chaque structure va élaborer un plan d'action pour l'élaboration de son propre projet d'établissement hospitalier. Une initiative appréciée par la gouverneure du district autonome du Grand Lomé. Pour le district autonome du Grand Lomé, le lancement du présent projet arrive à point nommé. Il complète et renforce le dispositif des initiatives déjà déployées par le président du Conseil à travers les projets financés par le programme d'appui aux populations pauvres et vulnérables, à travers l'AMU, l'accès universel au service de la santé sexuelle et reproductive, ainsi que des projets des partenaires tels que le projet allemand KfW pour la réhabilitation et la construction de nouvelles structures sanitaires dans le district du Grand Lomé. Une étape essentielle pour améliorer l'organisation des structures et adapter les soins aux besoins des populations sur l'ensemble du territoire. Et du côté de Kara, les responsables des médias publics et privés de la partie septentrionale du pays ont bénéficié d'une formation à l'initiative du ministère de la Communication, des médias et de la culture. Et la formation a porté sur la culture de gestion des sociétés de presse. Et la démarche entend ainsi permettre à la fin à ces médias d'être autonomes financièrement. Nestor Mozo nous en parle. Le Code de la presse et de la communication du 7 janvier 2020 a introduit une innovation majeure, celle de l'obligation pour les organes de presse de se constituer en société de presse. Une exigence qui constitue une opportunité stratégique puisqu'elle vise à inscrire les médias dans la dynamique économique nationale, à favoriser leur autonomie financière, à les doter des moyens pour mieux se structurer et se gérer. Cette formation des responsables des médias publics et privés des régions Savane, Kara et Centrale se place dans ce contexte. Elle est tenue à l'initiative du ministère de la Communication, des médias et de la culture pour leur donner les outils nécessaires afin de faire d'eux des responsables de gestion des sociétés de presse. Le ministère a jugé bon de réunir les premiers responsables des médias afin de partager avec eux des notions sur le cadre juridique en matière de gestion des affaires, notamment l'OADA. À part justement le cadre juridique, il y a les techniques de mobilisation des ressources. Il y a également le marketing stratégique des médias. Autre intérêt de cette formation, permettre aux médias togolais de jouir pleinement de la liberté et de l'indépendance de la presse. Cette initiative du ministère de la Communication, des médias et de la culture réjouit plus d'un. Pour respecter la ligne éditoriale, il va falloir d'abord avoir une bonne santé financière au niveau de votre organe de presse. Donc nous sommes venus ici à l'école du management, à l'école de la mobilisation des ressources pour mieux gérer nos radios. Nous avons besoin de mobiliser les ressources pour payer nos employés, pour les déclarer à la caisse,
Sincèrement, nous sommes vraiment ravis de cet atelier qui nous a permis d'ouvrir nos yeux. Dans l'organisation de cette formation, le ministère de la Communication, des Médias et de la Culture a obtenu l'appui de la Commission nationale pour l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Et à Lomé, c'est le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières qui a organisé une formation, cette fois à l'endroit des ONG, associations, groupements de jeunes et de femmes. Ils ont été formés donc sur les stratégies du plan d'action nationaux pour la biodiversité. Et l'objectif derrière cette formation est de permettre à ces participants de contribuer activement à l'atteinte des objectifs mondiaux en matière de conservation de la biodiversité. Marie-Reine Abeta et Gisèle Kozona pour des précisions. Le nouveau cadre mondial adopté en décembre 2022 pour la biodiversité impose aux ONG et autres acteurs de mieux comprendre et appliquer ces orientations. Pour une mise en œuvre efficace de ce mécanisme, une formation a été organisée à l'endroit des ONG, associations, groupes de jeunes et de femmes. Elle vise à offrir aux participants les outils nécessaires pour la mise en œuvre des stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité SPAMB. Cette initiative que le gouvernement prend est une grande importance qu'il accorde à ces couches qui jouent un rôle vraiment capital dans la préservation et la conservation de la biodiversité. J'attends de cette formation une meilleure maîtrise des cibles afin de mieux apporter dans nos mesures les contributions pour la mise en œuvre de cette cible et également voir quelles sont les mesures que l'État prend pour accompagner ces acteurs dans la mise en œuvre pour l'atteinte de ces objectifs. Prévue pour durer 4 jours, cette formation offre à ces acteurs l'occasion de définir, selon leur domaine de compétences, les actions indispensables pour contribuer à la protection de la biodiversité. Elle leur permet également de cerner le niveau d'ambition de la nouvelle SPAMB. À partir du moment où le cadre international même, qui sert de base pour la définition des stratégies nationales, parle donc des cibles, il fallait donc se conformer parce que cela demande aux États de pouvoir prendre des mesures ou en tout cas de pouvoir actualiser donc leur stratégie. L'État a constaté leur contribution donc en la matière. C'est pour cela qu'on a organisé cet atelier. Nous attendons à la fin qu'ils puissent bien maîtriser donc la vision du gouvernement. Cette initiative traduit l'engagement de la société civile en matière de conservation de la biodiversité. Elle s'inscrit dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025 qui met l'accent sur l'extension de la couverture forestière ainsi que sur l'anticipation et la réponse aux crises climatiques majeures. En investissant dans le renforcement des capacités de la société civile, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières contribue directement à la réalisation des objectifs mondiaux de conservation de la biodiversité. L'autre actualité, c'est l'ouverture ce mardi à Lomé de la rencontre des syndicats de travailleurs du transport de l'Afrique francophone. Ils se sont retrouvés donc autour du leadership des femmes. L'objectif est d'échanger sur les difficultés auxquelles font face les femmes du secteur du transport et proposer des actions concrètes pour une amélioration de leurs conditions de travail. Le compte rendu de Eli Agba Niadam. Le leadership des syndicats des travailleuses du transport de l'Afrique francophone en marche. Ces femmes des transports maintiennent le monde en mouvement en reliant des millions de personnes de par le monde. Elles veulent s'offrir un environnement de travail adéquat. Elles ont 3 jours pour approfondir leur connaissance et améliorer leur compréhension des conventions internationales, notamment la Convention 190 de l'OIT sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Nous avons constaté que les droits des femmes n'ont pas été pris en charge dans certains syndicats, alors que nous prônons pour l'égalité, pour les droits des travailleuses des transports à tous les niveaux.
nous avons vu que certaines femmes sont souvent victimes de violences et de harcèlement sur certains lieux de travail. La Convention 190, même si cette convention n'est pas ratifiée dans certains pays, qu'on puisse transposer les clauses de cette convention dans les négociations collectives pour qu'on puisse mieux écouter les femmes. Il s'agit pour ces femmes de bâtir un secteur du transport plus juste, plus équitable et plus inclusif. Une occasion de partage d'expériences pour la réaffirmation de la femme aux instances décisionnelles. La région Afrique francophone regroupe plusieurs pays. 13 seulement ont participé à cet atelier pour renforcer le leadership de la femme, pour renforcer la voix de la femme. Parce que sans la formation, sans le renforcement du leadership de la femme, nous ne pouvons rien faire dans ce monde de transport qui est réservé aux hommes. Et à l'ITF, on dit que le monde du secteur de transport, c'est à nous aussi, les femmes. À l'issue de cette rencontre régionale de Lomé, des syndicats des travailleuses du transport, des recommandations et déclarations collectives seront faites pour l'intégration de la question du genre dans les plans d'action. Ceci pour bâtir un secteur de transport puissant pour l'égalité professionnelle. Et de ce mardi jusqu'au jeudi prochain, l'écomusée Guindois d'Anéro accueille une rencontre de l'Union des organisations non gouvernementales du Togo, UNCTO. L'événement consacré à la capitalisation et au partage d'expériences sera également couplé d'une assemblée générale ordinaire de l'Union. Et à sa 3e édition, cette rencontre permettra aux participants d'acquérir des compétences nécessaires pour renforcer leur engagement dans le processus de décentralisation et de gouvernance locale. Maoko Ariano et Giovanna Fangwedi nous en disent plus. Le développement des communautés résulte de l'implication et de la participation de chaque acteur. L'Union des organisations non gouvernementales du Togo s'investit pleinement dans cette dynamique. Elle apporte son expertise à travers cet atelier de capitalisation et de partage d'expériences. La rencontre consiste à doter les membres de cette fêtière des compétences nécessaires pour la contribution des organisations de la société civile à la gouvernance locale. L'atelier de capitalisation, c'est un rendez-vous, une occasion, une plateforme que nous avons initiée au sein de notre fêtière pour permettre aux membres de partager leurs expériences, mais surtout les pratiques que nous avons au niveau des ONG membres pour aller vers l'efficacité et plus d'impact pour les populations. Cette rencontre de capitalisation et de partage d'expériences de l'Union des ONG du Togo se veut une plateforme devant favoriser le développement durable et diversifier les communautés. Cet atelier est très important pour nous, les acteurs de la société civile, car elle va nous permettre de renforcer nos capacités, de mutualiser nos efforts, revisiter les mécanismes qui pourront nous aider à consolider nos acquis et jouer notre rôle auprès des communautés. Mes attentes ne peuvent être que dans une logique positive. Positive en ce sens que chacun de nous quitte ce lieu avec le souci d'avoir gagné quelque chose et que l'accueil réponde, pourquoi pas, à leurs attentes. Et que nous allions remettre en application. Quand tu te renforces et que tu n'appliques pas, ça veut dire que tu n'as rien gagné. Et que chacun de nous rentre ressourcé. Pendant 3 jours, des panels et conférences-débats vont meubler la rencontre. Elle va être sanctionnée par l'élection de nouveaux membres du conseil d'administration. Et puis l'adolescence, cette période de transition entre l'enfance et l'âge adulte est souvent marquée par des bouleversements physiques, physiologiques et sociaux. Certains jeunes la traversent aisément, mais d'autres non. Et bonjour, les troubles et crises d'adolescence. Mais comment gérer ces crises? Quelques conseils pratiques ce soir pour vos chers parents. C'est dans ce dossier proposé par Nada Ibrahim et Marie-Thérèse Nabélé.
J'ai 18 ans, je suis jeune. Je ne sais pas pourquoi mes parents m'empêchent de faire ce que je veux. Ils veulent une certaine autonomie, quoi. Même étant sous mon toit, je ne peux pas faire éruption comme ça dans leur chambre comme avant. Il faut leur avis, hein. Et ce n'est pas un cas isolé. Nombreux sont ces parents confrontés aux changements comportementaux et psychologiques de leurs enfants en adolescence. Mais les aïeux, on va nos formes, on va nos hanches, tout ça là. Aujourd'hui, par exemple, Gadoro, Niave, Bazé, Woulongole, c'est vraiment la Niazumbo, la comme non. Or avant, il n'y avait pas ça. À Barbidero, c'est pareil. Il arrive des cas où le garçon il affiche des comportements rebelles très souvent à mon absence. Il refuse d'exécuter des tâches, par exemple, que lui ne peut pas, peut-être balayer la chambre, la cour. Étape incontournable, la crise d'adolescence survient entre 10 et 19 ans. Elle est souvent difficile à vivre pour les enfants et à gérer pour les parents. L'adolescence en psychologie, c'est la période transitoire entre l'enfance et l'âge adulte qui est marquée par d'importantes transformations. Ces crises se manifestent généralement par des sauts d'humeur. L'enfant peut être triste, anxieux, angoissé, stressé, agressif. Sur le plan comportemental, l'enfant peut développer l'isolement. Il ment, il peut faire des fugues aussi, il peut avoir des troubles d'alimentation, développer l'anorexie ou bien la boulimie. Et puis sur le plan scolaire, perdre sa motivation pour l'école. L'adolescent, à la quête de sa construction, cherche à s'affirmer. Rébellion et repli l'identifient. La meilleure façon pour les parents de les gérer et de les canaliser reste l'écoute. Quand l'adolescence ou bien la crise d'adolescence commence par apparaître, le parent doit savoir que l'enfant commence pas à grandir et donc il doit l'apprendre à marcher et être autonome dans l'environnement. Donc il doit instaurer le dialogue, qu'il ne se sente pas non écouté et qu'on tienne compte de lui dans la prise de décision à chaque niveau. Une adolescence bien contrôlée fait de tout jeune un adulte utile pour la société. Et voilà, chers parents, quelques conseils et vous en savez encore un peu plus donc sur comment gérer l'adolescence ou les crises d'adolescence de vos jeunes et surtout en cette période de vacances scolaires. Et ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente nuit à toutes et à tous et à demain.